Bonjour à tous, bonjour à ceux qui Bonjour. nous rejoignent. On va démarrer du coup, donc merci de vous être connectés, puisqu'on va, passer 1 heure, ensemble sur, le webinaire, qui consiste à identifier les moments clés de sa vie professionnelle. Donc normalement, vous voyez aussi le support, mais nous, on ne vous voit pas. Et voilà, volontairement, vos micros, sont coupés, vos caméras aussi. Mais vous allez disposer, du chat pour, justement, poser, toutes vos questions qui vont vous venir, tout au long de ce webinaire et on prendra un temps, dédié, pour ça, pour justement, voilà, sur le webinaire, voilà, répondre aussi aux questions qu'on n'aura peut-être pas abordées et qui vous sont venues, voilà, tout au long du webinaire. Donc effectivement, dans quoi s'inscrit, ce webinaire? Donc il s'inscrit, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, donc qui démarrent tout juste, hein, on est le 1er jour, où c'est qu'effectivement vous avez une série, de 75, thématiques, donc voilà, un programme assez riche sur, plein de choses en lien avec l'évolution professionnelle sur lesquelles vous êtes déjà peut-être, inscrits et qui est organisé, voilà, entre, Avenir Actif, l'opérateur du CEP et l'APEC, où c'est qu'effectivement, au fur et à mesure des webinaires, vous aurez des interlocuteurs un petit peu différents. Donc voilà, on va certainement ouvrir finalement ces semaines de l'évolution professionnelle avec notre webinaire. On va quand même se présenter avant de démarrer dans le vif du sujet. Sarah, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Sarah Raymond, je suis consultante en développement professionnel, à l'APEC de Lyon-Part-Dieu. Vous allez voir que c'est interrégional, ce webinaire. Et moi, je vais avoir la responsabilité surtout du chat, mais je viendrai en appui de Laetitia, ou pour compléter, si besoin. Voilà, je te passe la parole Laetitia, je te repasse la parole. Merci. Et donc, Laetitia Colomb, donc je suis consultante en développement professionnel à l'APEC de Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, voilà, j'aurais plaisir à animer ce sujet et à vous donner un petit peu des éclaircissements sur le sujet que sont les moments clés de son parcours professionnel. Alors, effectivement, ce sujet-là, qu'est-ce qu'on va aborder? Quel est le programme de cet atelier? Enfin de ce webinaire. L'idée, finalement, c'est de se dire, ben, le parcours professionnel, il n'est jamais linéaire, en tout cas. C'est jamais un long fleuve tranquille, ou en tout cas rarement. Mais c'est de se dire que finalement, voilà, on a des périodes qui peuvent être des périodes charnières avec des bifurcations qui font qu'effectivement, on peut être impacté par ces périodes charnières, par des évolutions professionnelles, par des changements de poste, par la recherche d'un second souffle, d'un nouveau sens dans son travail. On sait aujourd'hui que les parcours, effectivement, changent de plus en plus. On reste rarement dans la même entreprise toute sa carrière. En tout cas, c'est de plus en plus rare. Voilà, on est souvent amené à changer de métier, de secteur d'activité, d'entreprise, que ce soit voulu, volontaire ou non. Mais finalement, aujourd'hui, les parcours sont beaucoup plus chahuté, on va dire, que il y a quelques années en arrière, voire quelques décennies, on va dire ça comme ça, en arrière. Et finalement, ces changements, ils peuvent entraîner aussi, des questionnements, des périodes aussi d'incertitude, finalement, hein. Le changement, c'est souvent vécu comme quelque chose sur lesquels on n'a pas la prise, donc qui peut être vécu comme quelque chose d'incertain, qui génère aussi de l'inquiétude. Et l'idée, c'est de voir aussi au travers de ce webinaire comment à un moment donné, le rôle du conseil en évolution professionnelle peut intervenir pour aider finalement dans ces moments-là, qui vont être un peu des moments charnières de votre vie professionnelle à vous. L'idée vraiment, c'est de pouvoir bien les identifier, qu'on puisse mettre des mots dessus, puisque finalement, quand on les identifie, c'est aussi facile, hein, en tout cas plus facile, on va dire, de mieux s'y préparer et de mieux y faire face derrière, dans tous les cas. Donc voilà un peu l'idée. Pour finalement ce webinaire, on s'est appuyé sur une étude
qui a été menée à l'APEC, puisque l'APEC est un observatoire du marché de l'emploi, donc qui a fourni une étude il y a 2 ans en arrière sur justement les mots-clés des parcours professionnels des cadres. Pour justement identifier quels sont finalement les grands moments clés. Même si c'est une étude qui a été réalisée par l'APEC, elle s'applique à tout type de personnes, cadres ou non cadres, puisque finalement on vit quand même des choses assez similaires, qu'on soit cadre ou non. Donc ça c'est important. Et du coup, on s'est appuyé en tout cas sur cette étude-là pour construire finalement le webinaire dans tous les cas. Et finalement, on a finalement identifié 5 grandes familles de moments-clés qu'on va pouvoir vous décrire. Et ces 5 familles de métiers, finalement, elles vont intervenir soit en début de carrière, soit en milieu de carrière, soit en fin de carrière, soit à n'importe quel moment de sa carrière, puisque finalement, elles vont un peu dépendre de la nature, des raisons qui sont un petit peu différentes. Et on va voir que finalement, ces familles de métiers, elles sont classées souvent par raison ou par période dans son parcours. Donc, ce qu'on vous propose, on va rapidement comme ça les aborder et ensuite, on va prendre un temps spécifique pour les décrire au fur et à mesure et aller peut-être illustrer aussi avec des éléments concrets. On a dit qu'elles étaient au nombre de 5. Donc, effectivement, l'un des premiers moments clés, c'est ce qu'on va appeler les rites de passage. C'est un petit peu on va dire les premières fois, la recherche d'un premier emploi, un petit peu l'entrée dans la vie active. Le deuxième, il va plutôt être lié à des moments qui sont liés à des évolutions professionnelles, à des prises de responsabilité, à des changements de poste en termes d'évolution. On y reviendra après, bien évidemment. Le troisième temps va plutôt être un temps où c'est qu'il peut y avoir des remises en question, des pertes de sens, de se dire est-ce que vraiment c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma carrière. C'est un peu des doutes qui peuvent s'installer sur notre place finalement dans le monde professionnel. Il va y avoir les épreuves professionnelles, qui vont être plutôt des choses qui vont être, comme son nom l'indique, le mot épreuve, qui n'est pas forcément quelque chose de choisi, mais plutôt de subi, comme par exemple un licenciement, qui va avoir aussi un impact, et des épreuves un peu personnelles, comme la maternité, comme un suivi de conjoint, comme effectivement des éléments un peu plus perso, voire des décès, qui ont effectivement des impacts. Il y a 5 familles de moments clés, on l'a vu. Ça ne veut pas forcément dire que dans ma carrière professionnelle, je vais passer par ces 5 étapes-là. Sûrement pas. Ça veut sûrement dire qu'effectivement, je peux être amenée à un moment donné dans ma carrière à vivre des situations qui rentrent dans ces familles de métiers, dans ces familles, pas de métiers, dans ces moments clés là, et de se dire oui, ça peut m'arriver. Ça peut être aussi normal d'avoir des périodes qui sont plus ou moins fluctuantes, qui génèrent plus ou moins de questionnements et d'insatisfaction ou quoi que ce soit. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir se dire comment je peux y remédier, quelles solutions je peux mettre en face et comment je peux peut-être à un moment donné aussi me faire accompagner. Donc, on va revenir dans le détail sur chacune de ces familles pour que peut-être éventuellement, au travers du webinaire, vous puissiez aussi vous dire tiens, oui, je l'ai déjà vécu, c'est vrai, ça me parle et c'était peut-être pas facile. Ou tiens, oui, ça pourrait peut-être m'arriver. Et vraiment de se dire comment je pourrais aussi faire face et de se dire du coup, encore une fois, ça peut être normal d'avoir des questionnements et de vivre un petit peu ces différentes périodes. On l'a dit tout à l'heure, le premier moment clé. Merci, j'arrive plus pas à le dire ce moment clé, je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas sortir à chaque fois. Le premier moment clé, ça va être les rites de passage. Les rites de passage, on va se dire que c'est le début de ma vie professionnelle. C'est vraiment
cette histoire de début de carrière, un peu, c'est vraiment les premières fois où c'est que ça va être la recherche de mon alternance, la recherche d'un stage, ça peut être l'obtention de mon premier job, l'intégration dans mon poste de travail, vraiment tout ce qui va être de l'ordre des premières habitudes quand je rentre sur le marché. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on va passer potentiellement souvent d'une vie étudiante à une vie professionnelle dans lesquelles il n'y a pas forcément les mêmes codes, les mêmes attentes, et qui peuvent générer beaucoup d'incertitudes, des fois effectivement qui peuvent aussi générer finalement un peu de la déception, des fois, parce qu'on s'imaginait comme ayant tel poste ou comme ayant tel niveau de responsabilité, etc. Et souvent, dans ces périodes-là, dans ces rites de passage-là, on va avoir besoin de repères. De repères pour mieux comprendre quelles sont un peu les règles du jeu, qu'est-ce qu'on attend de moi dans un poste, comment je fais pour négocier mon premier salaire, par exemple, qu'est-ce que je dois dire en entretien annuel d'évaluation pour parler de ce que j'ai pu faire pendant une année. C'est un peu les codes, et puis ne serait-ce que comment rechercher une alternance aussi. C'est un peu ces codes de l'entreprise qui des fois sont un peu des codes implicites qu'on n'a pas forcément. On n'a pas un livre avec tous les codes sur comment ça fonctionne, le marché de l'emploi, etc. quand on sort des études. Et du coup, par exemple, le CEP peut intervenir sur un petit peu ces éléments-là, pour forcément, à un moment donné, donner des clés, donner des informations, conseiller sur, par exemple, peut-être des entreprises qui pourraient correspondre à mon diplôme ou à mon projet professionnel. La méthode pour savoir comment je recherche mon premier emploi ou mon alternance. C'est qu'effectivement, quel site spécifique je vais utiliser, par exemple, pour rechercher une alternance. Est-ce qu'il y a des sites spécifiques? J'essaie au fur et à mesure de vous donner des exemples. L'idée, c'est de pouvoir aussi que ça vous donne un peu de la matière sur un petit peu à quoi ça va correspondre dans tous les cas. Donc là, on est vraiment plutôt rite de passage qui va vraiment consister on va dire première fois dans le monde professionnel. Ok. Le deuxième, moment clé, ça va être sur les évolutions professionnelles. Sur les évolutions professionnelles, elles vont pouvoir prendre différentes formes dans tous les cas. C'est-à-dire que effectivement, ça peut être une envie qui est d'avoir plus de responsabilités, par exemple, et qui m'amène à prendre un poste avec effectivement une dimension un peu plus importante. Ça peut être une promotion interne que je vais avoir et qui m'amène à, par exemple, avoir un statut cadre que je n'avais pas avant. Et de se poser la question, quelles vont être les implications aussi par rapport à ma vie professionnelle, entre ma vie pro et ma vie perso, par rapport à l'impact que ça a sur ma posture, sur plein d'éléments dans ce sens-là. Les évolutions professionnelles, ça peut aussi être finalement le fait d'avoir envie de changer de métier pour évoluer. Souvent, quand on interroge les personnes, on se rend compte que c'est aussi des étapes qui sont importantes pour elles, c'est-à-dire que souvent, pour évoluer professionnellement, elles ont tendance finalement à changer d'entreprise qui leur permettent finalement de gagner en termes de niveau de responsabilité, etc. Ça peut être aussi de la négociation par rapport à une augmentation de salaire, ça peut être aussi de la démission. Ce qu'il faut se dire par rapport à cet élément sur les évolutions professionnelles, c'est que c'est plutôt des événements que je choisis, d'accord, qui sont en lien, ou des opportunités qui viennent à moi, mais finalement, ils sont plutôt choisis à mon initiative, moi, en tant que salarié, où c'est que là, je vais plutôt avoir comme enjeu de me questionner aussi sur les compétences que j'ai, sur celles que j'ai aussi envie de développer également. Parce que quand on parle d'évolution professionnelle, on parle forcément aussi de développer forcément ces compétences également. Par rapport à ça, finalement, l'idée, c'est aussi de se dire, par rapport au développement des compétences, il faut que je puisse être aussi
employable. Il y a une notion d'employabilité un petit peu derrière aussi, et c'est de se dire, ben tiens, effectivement, je me rends compte que ça fait 15 ans que je fais le même métier, j'ai peut-être aussi envie d'évoluer, ou j'ai envie de faire évoluer mon propre poste. Et c'est aussi de se poser la question de finalement, ben, au travers des compétences que j'ai aujourd'hui, de quelle manière aussi évolue mon métier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est transition écologique, etc., qui ont un impact aussi sur des métiers, sur certains métiers. C'est de se dire, ben, est-ce que mon métier, il est impacté par ça? Comment je fais pour aussi me former, pour aussi voilà, continuer à être employable également. Et c'est vraiment important sur cette partie-là, j'ai envie de dire, souvent sur vraiment des dimensions de mes carrières d'après 45 ans dans tous les cas, où c'est qu'effectivement, c'est souvent des questions qui vont se poser à cette période-là. On le verra sur le troisième moment clé, c'est aussi des questions qu'on se pose à certains moments de sa vie professionnelle. Ça peut arriver bien plus tôt également, mais souvent, voilà, on se rend compte que ça arrive effectivement sur des phases de après 45 ans, où c'est qu'on est amené effectivement à pouvoir se poser ce type de questions, là. Là, ça nécessite un changement qui va se préparer, bien évidemment, hein, changer d'entreprise, changer effectivement de statut, etc. C'est tout l'enjeu de se dire ben, comment je m'y prépare, comment peut-être je me forme aussi pour anticiper une envie d'évolution professionnelle. Vous avez par exemple aujourd'hui la formation qui existe, hein, qui permet aussi de poursuivre son employabilité tout en restant aussi en poste pour rester finalement sur cette dynamique que je vous appelais d'employabilité. Si jamais tu as des choses à rajouter, ouais. voilà, j'allais te donner la parole. Je me permets juste pour compléter ce que dit Laetitia et le résumer aussi en même temps. Donc là, le conseil en évolution professionnelle, il peut vous accompagner à toutes les étapes. La première étant déjà, est-ce que je les connais? Est-ce que je sais identifier mes compétences? Est-ce que je sais valoriser mes réalisations? Est-ce que je sais où j'en suis? Est-ce que j'ai identifié mon bagage? Donc ça peut partir de là. Qu'il y ait besoin de formation ou non, ça vous permettra aussi de vous préparer et de préparer votre argumentaire. Et puis, de se dire, bah, est-ce que c'est en phase avec le projet? Est-ce qu'effectivement il y a un écart? Et si on doit demain aller sur un projet de formation, c'est de vous outiller, de vous guider pour trouver quelle formation, c'est quoi le vrai besoin que j'ai. Et puis de vous aider à identifier aussi les financements ou les outils qui vont vous permettre de vous former. Voilà, je te redonne la parole, Laetitia. Merci. Merci pour ce complément, effectivement, hein, ça permet voilà, de pouvoir aussi aborder ce sujet-là, effectivement, qui est de la formation, et de pouvoir aussi se poser les bonnes questions, parce que bah, forcément, les choix professionnels ne sont pas toujours évidents. Et on a tendance à dire, ben, j'ai envie, mais du coup, je ne sais pas trop. Hein. C'est aussi une question un petit peu des fois de mode d'emploi. C'est-à-dire, ben, quand on ne sait pas, on ne fait pas forcément des fois dans le bon ordre, ou ben, on n'ose pas faire parce que du coup, on ne sait pas si c'est la bonne méthode. Et du coup, voilà, effectivement, conseiller en évolution professionnelle peut permettre aussi un peu d'avoir ce mode d'emploi, entre guillemets, et de questionner sur par où on commence, finalement. On en était au deuxième moment clé. Le troisième, qui peut être assez proche finalement de celui qu'on vient de voir, c'est celui du temps de la remise en question. Le temps de la remise en question, souvent, je dis bien souvent, c'est pas forcément toujours le cas, il va beaucoup intervenir en mi-carrière. Où c'est qu'effectivement, je peux avoir finalement des questionnements. Souvent, c'est lié aussi à des déclencheurs, des événements déclencheurs qui vont impliquer un petit peu ces questionnements sur est-ce que je suis à ma place, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, bah, finalement, on peut le retrouver, ces éléments-là, souvent dans le vocabulaire des personnes qui disent bah, je trouve plus de sens à mon travail. Souvent, ça se manifeste un petit peu comme ça.
ce temps de remise en question, hein, si j'avais à le caricaturer, c'est je trouve plus de sens dans ce que je fais. On est plutôt sur un questionnement un petit peu profond de voilà, quelle orientation je donne, comment je retrouve du sens, etc. Il peut y avoir plein de choses dans ces temps de remise en question. Souvent, des fois, ça peut être lié à de la reconversion professionnelle, c'est-à-dire je me dis, ben, dans le métier que j'ai aujourd'hui, j'y trouve plus de sens, donc voilà, je fais table rase et je redémarre sur quelque chose de totalement différent. Ça peut être très en lien avec un questionnement sur ses choix professionnels. Je vous parlais de la mi-carrière, mais des fois, ça peut arriver bien plus tôt, où c'est que finalement, on vient même tout juste de se former, de sortir des études, et on se dit qu'au bout de 2 ans, bah, finalement, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix dans mes études? Il peut y avoir aussi ça, hein, sur ces choix qu'on a pu faire, de dire est-ce que vraiment j'ai eu le bon parcours, etc. Ça peut être aussi le temps des remises en question, de se dire ben, est-ce que ce ne serait pas le moment de passer sous une forme d'activité qui est un peu différente. Là, on vous a mis l'exemple de se dire je passe du statut de salarié à celui d'auto-entrepreneur, en tout cas de non-salarié, on va l'appeler plutôt comme ça, pour se dire ben tiens, je vais aller y chercher autre chose dans une forme d'activité différente. Et en tout cas, ces questionnements-là, si on avait à se dire, tout à l'heure on parlait des compétences, si on avait à se dire là quels sont les enjeux et ce à quoi il faut rester vigilant, j'aurais tendance à dire qu'effectivement c'est hyper important là pour le coup d'identifier ses priorités. On est un petit peu moins là sur les dimensions des compétences, on est plutôt sur identifier quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui ne me motive pas, quels sont mes éléments de satisfaction aujourd'hui. Parce qu'il y en a forcément toujours, mais on voit souvent les éléments d'insatisfaction, les irritants. Qu'est-ce qui est important pour moi de trouver dans une activité professionnelle qui va faire que je vais être motivée, à y aller? Et là, ces temps de remise en question, ils sont plutôt orientés sur cette partie-là, hein, sur vraiment des environnements qui vont favoriser le fait que je me sente à un moment donné à ma place. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le percevoir dans tous les cas. Tu voulais rajouter quelque chose, Sarah, sur ce sujet-là? Sur les temps des remises en question, des fois, alors ça va peut-être un peu se chevaucher avec la slide suivante. La remise en question, elle peut être aussi influencée par des choses un peu qui s'imposent à nous. Alors, ce que Laetitia disait, c'est que tout ça, ça arrive le plus souvent en mi-carrière, mais bien évidemment, ça peut arriver à toutes les étapes de la vie professionnelle, parce que par exemple, un déménagement, ça peut s'imposer à n'importe quel moment de la carrière. Ce qui peut se passer souvent, peut-être pour faire un petit focus sur la mi-carrière, c'est qu'il y a peut-être un plus grand chevauchement de la vie personnelle et de la vie professionnelle, et que les responsabilités familiales, elles peuvent évoluer et elles peuvent impacter un peu plus lourdement et remettre en question le sens du travail, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ça devient un peu plus exigeant. On a peut-être des enfants qui ont grandi, qui ont besoin d'aller faire leurs études. Il faut se poser la question du logement dans une autre ville, de les accompagner financièrement. Et puis de l'autre côté, on peut avoir des proches vieillissants, que ce soit des parents ou d'autres proches, qui peuvent nécessiter une prise en charge. Et ça vient impacter tout ça, forcément la sphère professionnelle, parce que on jongle entre un impératif personnel qui met la pression quand même pas mal, enfin en tout cas qui peut la mettre, et puis les attentes d'un employeur. Donc la remise en question, elle peut aussi venir de finalement ce qu'on a plus ou moins commencé à aborder, cet équilibre vie pro, vie perso. Quel sens je veux y mettre, c'est quoi l'importance, et est-ce que c'est toujours compatible, tout simplement. Merci pour ce complément. Ça va nous faire une transition, du coup, pour le quatrième moment clé. Puisque le quatrième moment clé, là, on va parler du mot épreuve. Hein. Là, le mot épreuve, tout à l'heure, je vous ai dit, autant l'évolution professionnelle, c'est plutôt volontaire, je suis plutôt à l'initiative. Là, l'épreuve professionnelle, je vais plutôt la subir. J'ai pas envie forcément qu'elle m'arrive, je vais pas la planifier, etc. Comme ça va être un événement un peu subi, qui est involontaire, indépendant de ma volonté,
On sait qu'effectivement, comme son nom l'indique, c'est des épreuves qui sont plus difficiles à vivre, parce que non prévues au départ et beaucoup plus impactantes, dans un parcours professionnel. Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur des épreuves professionnelles? On peut y mettre des conflits internes avec l'employeur, avec les managers, avec les collègues. On y met le burn-out, forcément, ça fait partie des épreuves professionnelles les plus dures sur lesquelles c'est le plus dur à se reconstruire aussi derrière, puisque ça peut être long. L'idée aussi, c'est de savoir comment je raccroche aussi l'emploi, comment j'évite la rechute, etc. Il peut y avoir forcément dans les épreuves le fait, si j'ai été arrêtée pendant un long moment, c'est comment j'ai été forcément à un moment donné fragilisée dans le regard que je porte sur moi en tant que professionnelle. Donc forcément, c'est une épreuve qui est compliquée. Il peut y avoir d'autres épreuves, des situations de discrimination liées au genre, liées à la nationalité, etc. Des périodes de chômage qui sont plus ou moins longues. 3 mois de chômage, ça va avoir moins d'impact qu'un an, voire plus. Et ça va être plus impactant à un moment donné. On appelle ça les mises au placard. Des fois, ça peut arriver aussi. C'est des choses qui sont très, très mal vécues, bien évidemment. Et le licenciement, qui fait partie des épreuves. Donc, tout ce qui est noté là, bien évidemment, ce pas des choses qu'on a envie de vivre. C'est vraiment le principe du mot épreuve. Essayer de se dire que finalement, c'est des choses aussi qui peuvent malheureusement arriver, qui sont assez déstabilisantes, forcément, et qui, pour le coup, peuvent avoir des conséquences un peu lourdes à gérer et surtout à surmonter. Au-delà de les gérer, c'est comment je surmonte aussi ces épreuves-là pour en faire une force. Je t'interromps juste pour, préciser que le chat, bien sûr, on lit vos questions, on prendra vraiment un temps pour traiter toutes les questions à la fin. Donc, j'appelle ça gardez-les de côté au parking, vos questions. Moi, je reprendrai le long du chat pour, reprendre les questions. Si on en oublie, bien sûr, vous pourrez les reposer et pour, rebondir parce que ça va dans le sens aussi de certains messages, dans le chat de ce que dit Laetitia, c'est que les épreuves professionnelles, bien sûr, personne n'a envie de les vivre, mais des fois, elles arrivent peut-être au bon moment. C'est des ruptures souvent qui sont structurantes. Ça va structurer la suite de la carrière. Bien sûr, ça va être déstabilisant, hein, mais on peut se dire aussi que c'est peut-être le bon moment pour agir et pour se renouveler et puis être un peu la reconquête de sa carrière et de ses véritables envies. Ouais, c'est de le voir comme une opportunité, ce qui n'est pas toujours évident. Et on est là pour ça en tant que CEP, pour vous Hein, accompagner dans ce cheminement aussi, cette prise de recul. c'est ça. C'est pas toujours évident de le voir comme une opportunité parce que à chaud, etc. Mais Ouais, bien sûr. finalement, avec du recul, on le perçoit comme une opportunité pour réussir à se projeter ailleurs, dans un autre environnement, dans une autre entreprise, de pouvoir aussi accepter. Il y a aussi le côté accepter qui est très, très important, puisque du coup, il y a certains des événements qui sont notés sur la slide peuvent être aussi perçus comme des injustices. Donc, on peut avoir aussi ce sentiment d'injustice qui fait qu'on a du mal aussi à passer outre finalement le cadre de le voir comme étant une opportunité. Et j'ai envie de dire, là, sur les épreuves professionnelles, effectivement, on va davantage insister là-dessus, mais de toute manière, en général, on ne peut faire face seul à une épreuve professionnelle. De cet ordre-là, finalement, et c'est vraiment important à un moment donné de pouvoir se dire, OK, je sens que là, je ne peux pas y arriver tout seul. Et que je vais avoir besoin, peut-être à un moment donné, de demander de l'aide, d'oser en parler, etc. Et des fois, d'éviter de croire que ça va passer tout seul et qu'on va y arriver tout seul, parce que, on peut avoir, souvent, on peut avoir des gens qui viennent nous voir de manière très tardive parce qu'ils se sont dit, mais je vais y arriver tout seul. Parce qu'il y a cette fierté de se dire: «Je vais m'en sortir, tout seul». Ben, non, et puis c'est pas grave, de faire appel à quelqu'un pour, être aidé aussi dans des épreuves comme celle-ci.
c'était important de se le dire dans tous les cas. La dernière épreuve, ça va être plutôt des épreuves personnelles, mais qui vont finalement impacter ma vie professionnelle. Où c'est qu'effectivement, elles peuvent être de différents ordres. Ça peut être des événements très positifs ou des éléments finalement plutôt négatifs. Ça peut être en lien avec une situation de famille, que ce soit la maternité, que ce soit une séparation, une mise en couple, etc. Ça peut être bien évidemment des choses beaucoup plus négatives dans le sens une maladie, un décès, un rôle d'aidant finalement qui va me contraindre peut-être à un moment donné de devoir faire une pause sur la sphère professionnelle parce qu'effectivement, je vais peut-être pas pouvoir équilibrer les deux ou avoir du mal à équilibrer les deux. C'est un peu l'enjeu là des épreuves personnelles, c'est de se dire comment j'arrive ou pas à allier à la fois le pro et le perso. Peut y avoir des fois par exemple des solutions de temps partiel, de mi-temps thérapeutique. Il y a plusieurs solutions qui existent, mais c'est aussi, on le voit aussi, des éléments qui viennent impacter directement ou indirectement finalement une vie professionnelle. Effectivement, si je deviens aidant pour un proche malade, mais qu'effectivement mon proche il est à 250 km de mon domicile, ça va peut-être impliquer un déménagement. Donc, effectivement, un changement de situation professionnelle, du coup, une recherche d'emploi alors que je ne l'avais pas forcément prévu. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui impactent aussi par rapport à ça. On a vu, du coup, l'ensemble dans le détail des cinq familles. Où c'est qu'effectivement, si on les reprend, mérite de passage, là, ça va plutôt entraîner des besoins de repères, comme je l'ai dit. J'ai besoin un peu du mode d'emploi. Les évolutions professionnelles, ça va un peu nécessiter un peu plus de l'accompagnement, d'autant plus renforcé après 45 ans, sur un peu mes choix, qui je suis, mes compétences, etc. Les temps de remise en question qui interviennent souvent à mi-carrière, on l'a dit, mais là encore, c'est dans les études qu'on l'a perçu comme ça, mais ça peut arriver bien avant, ces temps de remise en question. Des épreuves, finalement, qui fragilisent forcément, et les épreuves, qu'elles soient d'ordre professionnel ou personnel, qui peuvent vraiment fragiliser finalement ces parcours. Donc les moments, ils peuvent être différents. Encore une fois, ce qu'on vient de se dire, c'est que il n'arrive pas forcément à tout le monde en même temps, etc. On ne passe pas forcément partout. Il n'y a pas de cycle, il n'y a pas d'ordre ou quoi que ce soit, sauf pour les rites de passage. Mais du coup, c'est des choses qui peuvent arriver. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ça peut à un moment donné m'arriver. Et je sais que si besoin, j'en ai conscience qu'effectivement, ça peut arriver et que le conseil en évolution professionnelle, ça peut être aussi un moyen, en tout cas, de répondre à certaines craintes, à certaines incertitudes qui sont liées à ces moments de questionnement finalement. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est globalement le CEP, puisque du coup, je vous l'explique depuis tout à l'heure, et puis on démarre cette semaine de l'évolution professionnelle. Donc l'idée, c'est que je vous explique un petit peu ce que c'est, et qu'ensuite, on prendra ce temps-là pour répondre à vos questions. Le CEP, à quoi il va servir finalement par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il va vous permettre de fournir un peu des repères. C'est un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, un peu fournir un peu un mode d'emploi, un regard extérieur un petit peu, pour essayer finalement d'apporter un conseil par rapport à ces différents questionnements que vous pouvez avoir tout au long de votre parcours professionnel. Comment il fonctionne finalement le conseil en évolution professionnelle? Il va s'adresser finalement à tous les salariés et indépendants. Finalement, c'est un service, puisque du coup c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, qui finalement est personnalisé, puisqu'effectivement on travaille individuellement avec la personne
pour définir des objectifs précis et définir un plan d'action en lien avec ces objectifs. Le conseil en évolution professionnelle, il permet d'avoir un regard extérieur, un regard neutre porté sur sa situation finalement. Et il va être limité dans le temps. Effectivement, souvent, vous pouvez faire appel à un conseiller en évolution professionnelle, le voir une fois, le voir 2 fois, le voir 3 fois, mais pas le voir 15 fois. Dans tous les cas, ça va être limité en termes de temps, forcément, puisqu'on est sur quelque chose de ponctuel, mais qui va me permettre d'avoir un regard, un retour extérieur sur ma situation, d'avoir les conseils dont j'ai besoin pour finalement agir. Quand on parle de plan d'action, c'est aussi agir avec peut-être la bonne méthode, les bons conseils, etc. C'est un conseil qui est de proximité parce qu'effectivement, voilà, il y a des opérateurs, mais ça, on va y revenir sur la diapo d'après, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et des acteurs qui sont très locaux, finalement. Le conseil en évolution professionnelle, il est réparti en plusieurs interlocuteurs. Avenir Actif, c'est l'interlocuteur pour les salariés et les indépendants, où c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des opérateurs régionaux. Donc, sur chaque région, France Compétences a sélectionné des opérateurs sur chaque territoire, pour finalement repérer sur le territoire en proximité, comme ce que je vous disais, des contacts locaux. L'APEC, on l'a dit tout à l'heure, on accompagne plutôt des cadres, donc on est plutôt sur le profil de cadre. France Travail va plutôt être sur des profils de demandeurs d'emploi. Les missions locales vont plutôt être sur des jeunes, donc moins de 26 ans. Et Cap Emploi va plutôt être accompagnant, en tout cas, des personnes en situation de handicap. Donc finalement, il peut y avoir, en fonction de vos différentes situations, un interlocuteur plus ou moins approprié, on va dire, par rapport à votre situation professionnelle. C'est un peu l'idée du conseil en évolution professionnelle, c'est qu'il puisse être aussi accessible à tous, mais aussi en fonction de sa propre situation professionnelle. Vous allez voir que... Juste pour préciser, parce qu'il y avait quelques questions et nous avons des fonctionnaires parmi nous et j'étais en train de répondre dans le chat. Donc oui, le CEP, c'est pour tout le monde, pour tout actif. Donc tout actif, si on prend les textes précis, c'est à partir de 16 ans, du moment où on a un contrat de travail qui peut être un apprentissage, par exemple. Et en fonction de sa situation, que je sois en poste ou non, que j'ai tel ou tel statut, je vais avoir un interlocuteur privilégié. Pour les personnes de la fonction publique, c'est un peu particulier puisque tous ces CEP là qu'on voit à l'écran, ils sont plutôt dédiés à des salariés du secteur privé. Pour le secteur public, en général, vous avez des interlocuteurs RH qui peuvent vous indiquer quels sont les conseillers en évolution professionnelle. Souvent, vous avez sous le terme de conseiller mobilité des interlocuteurs, mais voilà, n'hésitez pas effectivement à vous adresser à ces interlocuteurs pour identifier qui sont les bonnes personnes. Ouais. Oui, c'est vrai, effectivement, je ne l'avais pas précisé. Je le vois, il y a pas mal de questions, c'est pour ça que je me permettais de venir compléter. Merci. Je ne vais pas le redire dans tous les cas, puisqu'on l'a déjà évoqué. L'objectif, finalement, du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment de pouvoir travailler sur tous ces éléments-là. C'est vraiment de se dire, à un moment donné, si j'ai besoin de repères tout au long de mon parcours professionnel et j'ai des questionnements sur des sujets très, très différents, je peux faire appel à un conseiller en évolution professionnelle sur un sujet formation, sur un sujet d'évolution, sur un sujet de finalement devenir entrepreneur, de me dire est-ce que j'y vais pas, sur m'informer aussi sur mon marché de l'emploi, sur mes méthodes de recherche d'emploi. Il peut y avoir plein de sujets. Pourquoi plein de sujets? Parce que finalement, dans son parcours, on peut avoir des questionnements qui sont finalement un petit peu divers et variés. Bon, là, ça vous explique un petit peu le comment vous faites, etc. Je vais passer rapidement sur la slide, puisqu'effectivement, souvent,
Je vous donnerai le lien juste après. L'objectif, c'est de rencontrer une personne qui va, avec vous, faire un diagnostic confidentiel, comme ce que je vous disais, de qui vous êtes, de quels sont vos besoins, de quelles sont les questions que vous vous posez, pour ensuite, finalement, pouvoir voir, finalement, quels sont les axes de travail sur lesquels on va pouvoir travailler, et voir s'il y a besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire d'enclencher un deuxième et un troisième rendez-vous, ou si juste simplement un rendez-vous ponctuel a suffi finalement à vous permettre d'avoir des réponses, en tout cas à vos questions. Souvent, il y a différentes modalités. Ça peut être en présentiel, ça peut être en distanciel. Voilà, il y a des adaptations qui sont faites. Il y a des choses qui peuvent se faire aussi en collectif dans tous les cas. Voilà, il y a plusieurs modalités, on va dire, d'accompagnement. Vous allez tout retrouver sur le site moncep.org, où c'est qu'effectivement, en tapant en fonction de votre situation professionnelle et de votre localisation, vous allez avoir les interlocuteurs qui vont vous être fournis dans tous les cas, et qui vont vous relayer vers les sites spécifiques. Voilà, c'est la porte d'entrée pour avoir toutes les informations sur le CEP. Alors, on a pas mal de questions sur le sujet qui Oui, sont arrivées. Après, je reprendrai peut-être celle d'avant, mais bien sûr. globalement, est-ce qu'on peut être suivi par l'APEC si on est cadre en recherche d'emploi? Alors, il y a deux choses, deux niveaux de réponse, puis tu viendras compléter peut-être ce que je dis, mais nous, la particularité de l'APEC, et c'est vraiment notre particularité, c'est qu'on accompagne tout le monde à partir du moment où on est jeune diplômé, donc c'est à partir de Bac+3, jusqu'à la fin de carrière, jusqu'à la retraite. Et on ne va pas différencier le fait que vous soyez en poste ou non. Maintenant, il y a quand même une règle dans le conseil en évolution professionnelle, c'est celle de ne pas être suivi en même temps par 2 opérateurs différents. Donc, vous pourriez, si vous êtes inscrite à France Travail et qu'il y a un accompagnement qui a débuté, peut-être bien d'aller au bout de cet premier accompagnement et de vous adresser à nous dans un second temps. Mais vous pouvez être inscrit à France Travail, mais pas bénéficier d'un accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et là, vous pouvez tout à fait faire appel à nous. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit que sur le site servicepublic.gouv, il est précisé que le CEP est accessible aux agents du secteur public, dont fonctionnaires. Oui, le CEP est accessible à tous les profils, que ce soit les cadres du secteur privé ou du secteur public. Simplement, à l'occasion de cette semaine de webinaire, le partenariat, il est plutôt fait avec les conseils en évolution professionnelle du secteur privé. Le secteur public étant un secteur particulier, ce que je disais tout à l'heure, c'est vous avez vos propres interlocuteurs et que pour arriver à les identifier, il faut faire appel à vos services RH. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les opérateurs qui ont été présentés tout à l'heure sont dans le cadre du secteur privé. Mais effectivement, le CEP existe bien pour le secteur public, mais c'est souvent fait en interne dans les structures du secteur public. Et du coup, il y a une distinction sur les 3 fonctions, entre la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Effectivement, c'est pas les mêmes interlocuteurs en fonction de ces 3 fonctions publiques là. Il y a une distinction qui est faite. C'est plus que nous, on est spécialisé privé et pas public. Hein. Après, demain, vous êtes fonctionnaire, parce qu'on peut avoir été dans le privé, puis passer dans le public, et puis avoir envie de revenir dans le privé. On prend l'exemple de l'APEC, on ne parle pas au nom des autres opérateurs, mais vous avez le projet de retourner dans le privé et vous avez besoin, parce que d'informations, par exemple, par rapport au marché de l'emploi, bien sûr qu'on on vous recevra, on vous accompagnera, mais il faut vraiment que votre projet soit orienté vers le privé et pas vers le public. C'est juste la limite, en fait, de notre zone de compétence, tout simplement. Alors, je le répète juste parce que la question est revenue à plusieurs fois. Oui. Donc, oui, le webinaire est enregistré et vous aurez accès au replay. Les replays, ils auront lieu à la fin des 2 semaines, normalement. Si je ne me trompe pas, quand toutes les séries de webinaires seront passées, vous aurez accès à l'ensemble des replays. Nous avons Guillaume qui nous dit: «J'ai 52 ans et je me mets beaucoup de barrières par rapport à tout ça. Est-ce que c'est pas trop tard pour se reconvertir?»
j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard, pour se reconvertir et se poser les bonnes questions. Mais c'est déjà aussi de se dire, ben, quelles sont, potentiellement aussi mes barrières? Parce que des fois, effectivement, on peut, un peu s'auto-censurer, et de se dire: «Ben, voilà, alors il y a des projets qui sont plus ou moins faciles. Si vous voulez faire médecin, ce sera peut-être effectivement plus difficile que, si vous voulez faire peut-être une formation plus courte». Mais j'ai envie de dire, c'est aussi de, ben, de se dire: «Ouais, et si c'était possible, ce serait quoi?» Parce que finalement aujourd'hui, il vous reste certainement une dizaine d'années, de parcours à faire, donc Au c'est moins, pas rien, hein. au moins. C'est pas rien 10 ans, minimum, hein, donc ouais, enfin ça vaut le coup de s'interroger sur le quoi de cette reconversion. Ouais, effectivement, il y a pas de b il y a pas de bon ou de mauvais moment, en fait, hein. On peut se re-questionner. Il y a nous, on peut rencontrer des personnes qui sont au début plutôt de leur carrière professionnelle et qui ont envie toutes déjà envoyer balader parce que ils ont fait des études, parce qu'on leur a dit parce qu'ils étaient ils ont fait S, parce que ça ouvrait le plus grand nombre de voies et puis après ils ont pris une école de commerce très généraliste parce que ça ouvrait plein de possibilités, puis au final, ils font pas ce qu'ils veulent faire. Donc on pourrait se dire: «Bah, c'est bien trop tôt, la carrière n'est pas commencée, il faut expérimenter des choses». C'est la même chose, que ce soit en tout début de carrière ou plutôt quand on a passé la seconde partie de carrière. Il y a pas de bon ou de mauvais moment, c'est vraiment de se dire, il y a pas de bon j'ai envie de dire, il y a pas c'est toujours un bon moment de se prendre en main et d'aller vers l'épanouissement professionnel. Donc, Bien sûr. allez-y Guillaume, foncez, rencontrez un conseiller en évolution professionnelle, ne serait-ce que pour parler de tout ça, pour prendre du recul et puis Mmh. surtout identifier des solutions. Il y a Blandine qui, témoignait du fait qu'elle avait 49 ans, qu'elle avait eu un accident, en 2023, qui l'a obligée à avoir un arrêt complet pendant plusieurs mois, puis une reconnaissance, puis une reconnaissance, travailleur handicapé et elle dit qu'elle était en train de faire un bilan, de compétences. Donc oui, le bilan, c'est pas un outil à proprement parler du CEP, mais c'est un outil vers lequel on peut vous orienter, si on pense que c'est nécessaire d'aller vers un bilan de compétences et bah, oui, on prend le temps de se poser, de regarder j'ai envie de dire, moi, le projet professionnel, je donne souvent cet exemple, c'est un peu comme quand on veut doubler en voiture. C'est mieux de regarder dans le rétro, voire même de tourner, la tête pour voir s'il y a rien dans l'angle mort. Donc c'est dans un premier temps, regardant en arrière pour pouvoir aller en avant. Ben, vous voyez, un bilan, c'est un peu ça, c'est on fait le point sur quels sont mes acquis, et puis le point sur mes envies, mes motivations et puis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, quelles sont entre guillemets «mes contraintes», qu'est-ce vers quoi je peux aller et puis et prendre le temps de travailler ce projet. On avait la question de Maou, qui nous disait: «Est-ce qu'on peut, peut-on être en congé longue maladie entamer une formation dans le cadre d'une reconversion?» Donc j'ai commencé à répondre dans le chat, ça des ch enfin, on peut évoquer au cas par cas, la situation, mais souvent ça demande l'autorisation, Mmh. du médecin conseil, Mmh. de la sécurité sociale et Mmh. ça, c'est pas toujours évident, à obtenir. Même pour faire un bilan de compétences d'ailleurs. Mmh. Élodie, est-ce que vous pouvez peut-être repréciser votre question? Parce que vous disiez, est-ce que vous pouvez parler de la maladie, enfin ajouter la maladie professionnelle, à votre terme? C'était peut-être pas une question, c'était de l'ajouter dans les moments, peut-être les épreuves Les épreuves? professionnelles. Ouais, Bah oui, la maladie professionnelle, bien sûr. ou non professionnelle d'ailleurs, ça fait partie d'une épreuve. Hem, alors il y a Louise qui nous dit: «Par rapport à tout cela, comment rebondir? Comment choisir les réponses face à un entretien qui vient après? Comment reprendre que les clés positives, mais aussi mettre le négatif en positif?» Ben, Louise, on va vous refaire un peu une réponse, bah, qui revient un peu en boucle, mais bah, c'est faut rencontrer un interlocuteur. En fait, le rôle d'un conseil en évolution professionnelle, quel qu'il soit, c'est un peu un miroir. Quelqu'un qui va vous renvoyer des choses, mais aussi qui va un peu les neutraliser. Parce que nous, notre approche, elle est plutôt, neutre et Mmh. bienveillante. Parfois, parfois le conseil qu'on peut vous donner, c'est de dire: «Bah, il y a peut-être un autre travail à faire avant, de prendre soin un peu de votre, état psychologique» et puis, c'est un peu comme quand on se blesse, enfin un coureur s'il veut tout de suite y aller, alors qu'il a encore mal au genou, c'est peut-être un peu trop tôt, puis ça va être pire après. Ben, nous, on est peut-être là aussi pour vous dire des fois de qu'il faut prendre votre temps, et préparer pour préparer sereinement la suite. Donc des fois, ça se fait aussi,
avec le temps. Nathalie nous demande: «Comment fait-on appel au CEP de l'APEC? Est-ce que les conseillers sont spécialisés selon le niveau de responsabilité?» Hem, alors ma réponse, elle va valoir aussi pour les autres CEP, mais comme on fait appel au CEP de l'APEC, soit vous prenez rendez-vous effectivement par moncep.org qui est généraliste, qui va vous permettre d'identifier le CEP qui vous correspond, soit vous allez directement sur apec.fr en ce qui nous concerne. Est-ce que les conseillers sont spécialisés selon le niveau de responsabilité? Non, personne n'est spécialisé. Nous, notre cœur de métier, c'est, le conseil et puis ce serait un petit peu que ce soit par type de métier ou par type de responsabilité, c'est un peu compliqué d'être hyper spécialisé. Il existe tellement de secteurs, tellement de métiers. On est capable de prendre tout en charge. Voilà, tous les sujets. Alors si ce n'est que si je fais un focus sur nous, APEC, puisque c'est nous qui intervenons aujourd'hui, nous on va, tous les consultants APEC, interviennent sur l'ensemble des sujets. On peut avoir des spécialisations qui peuvent être un peu plus la formation. On va avoir des consultants qui vont être un peu plus aguerris sur le sujet ou la création reprise d'entreprise. Et en fait, selon votre prise de rendez-vous, vous pouvez choisir. Et puis, si vous avez un doute, vous demandez à être appelé. Et puis, on va vous orienter vers les bonnes personnes. Alors, Emmanuel nous dit: «Le CEP n'étant disponible que lorsqu'on travaille, quel type de support existe-t-il lorsqu'on est en recherche d'emploi?» Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais je redis, le CEP, c'est à tous les moments, que vous soyez en poste ou non. Donc en recherche d'emploi, vous pouvez être accompagné par un conseil en évolution professionnelle, l'APEC pour les cadres et ou France Travail. Alors, n'hésitez pas à compléter juste vos pour ta question, questions. parce qu'il y avait aussi une remarque disant qu'effectivement, par rapport au webinaire de ce matin, effectivement, où c'est qu'il y avait une présentation comme quoi c'était destiné aux personnes qui sont salariées, le CEP. En fait, quand on parle du conseil en évolution professionnelle, effectivement, c'est dans l'optique de je suis dans situation de travail et je m'interroge. Mais il peut y arriver des moments où effectivement, j'ai quand même besoin d'avoir un regard extérieur et où là, où le CEP va intervenir aussi pour des publics qui sont demandeurs d'emploi, puisqu'effectivement, France Travail est bien identifié comme étant l'opérateur du conseil en évolution professionnelle pour les personnes sans activité. Alors, on a une question un peu spécifique sur quand est-ce qu'on peut demander une rupture conventionnelle, dans une situation de burn-out, arrêt maladie et quand on souhaite partir de l'entreprise. Là, c'est quand même très spécifique et ça dépend vraiment du reste de votre situation. Donc on vous invite à consulter, à prendre rendez-vous avec un conseil en évolution professionnelle pour justement qu'on puisse vous guider dans cette réflexion par rapport à votre situation qui est propre. Alors, je vais aller à la fin. Alors, pour les seniors de 60 ans, un besoin d'accompagnement est important pour concrétiser la fin de carrière. Ben oui, il y a pas d'âge pour faire appel au conseiller en évolution professionnelle. J'ai 50 ans, sans emploi, vers quel organisme CEP m'orienter pour créer une entreprise? Alors, eh bien, ça peut être soit, comme on l'a dit tout à l'heure, France Travail, soit un autre CEP, effectivement. Hem Alors, je rencontre ma DRH cette semaine. Comment la convaincre de financer la partie non prise en charge par le CPF, car la formation que je vise dépasse le plafond? Alors encore, on est désolé, Rafika, mais c'est pas dans ce webinaire qu'on peut répondre à cette question. Ça peut être bien d'avoir un rendez-vous individuel. Alors, si c'est cette semaine, on est un peu juste. Alors, pour notre part, à l'APEC, on a un service qui est dédié qui s'appelle Diagnostic Formation, avec des rendez-vous en ligne qui peuvent être un peu plus rapides pour vous donner quelques pistes. Oui, Pauline nous dit: «J'ai compris que le CEP s'adresse à tous, mais que l'organisme adapté dépend de la situation». Oui, de la situation de votre profil, puis de votre besoin et puis de votre envie, j'ai envie, voilà. Y a-t-il un référentiel de contenu d'un CEP? Alors non,
il n'y a pas de référentiel de contenu de CEP derrière la question. Il y a est-ce qu'il y a des règles à suivre? Oui, le conseil en évolution professionnelle est encadré par un texte de loi. Et puis, ça a été d'ailleurs un peu remis à jour régulièrement. Je crois que la dernière mise à jour est assez récente, elle date de mars 2024. Ce qu'il faut retenir dans le CEP, alors, je suis désolée, c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais, je vais vous répondre sans vous répondre, hein. Mais le CEP, déjà, c'est gratuit. C'est donc, je le redis, c'est proposé à toute personne active salariée. Alors, quand on dit active salariée, c'est du moment où j'ai commencé à travailler à un moment donné de ma carrière. Mais après que je sois en poste ou pas, il n'y a pas d'importance, en tout cas pour nous. L'objectif du CEP, c'est d'aider chacun en fait à faire le point sur sa situation professionnelle, ses compétences, ses aspirations, et de vous proposer un accompagnement personnalisé. On peut dire qu'il y a, on considère, si on suit les textes, qu'il y a 3 niveaux dans le CEP. Le premier niveau, c'est le premier contact, c'est de dire bah, c'est quoi, bonjour, quel est votre besoin? Est-ce qu'on peut y répondre oui, non? C'est un peu le tout premier contact que vous avez notamment quand vous appelez pour prendre rendez-vous. D'accord? C'est comprendre un peu quelle est votre situation, quels sont vos besoins et vers qui on va vous orienter. Le niveau 2, ça va être le conseil personnalisé. Laetitia l'a dit tout à l'heure, en fait, le CEP, ça peut aller d'un seul contact à plusieurs contacts. Tout va dépendre de votre situation, du moment où vous en êtes. Est-ce que vous venez chercher une prise d'information? Est-ce que vous êtes déjà prêt à passer à l'action? Est-ce que vous êtes prêt à vous donner les moyens? Le CEP, il ne va rien faire à votre place, hein. Le CEP, pour reprendre la référence au véhicule, c'est le moniteur d'auto-école. C'est-à-dire, il a la double pédale. Il peut vous reprendre le volant si vous faites une bêtise, mais ce n'est pas lui qui conduit à votre place. Il est là pour vous conseiller en vous disant il faut mettre le clignot, il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche. Ce serait mieux de regarder dans le rétro avant de doubler. Mais ce n'est pas lui qui va faire. Donc, la durée de l'accompagnement, ça va être est-ce que je me sens prêt à passer à l'action? Parce que des fois, on fait une première démarche pour y aller et puis c'est peut-être pas le bon moment non plus. Et donc du coup, l'accompagnement, il va être vraiment personnalisé. Il n'y a pas d'accompagnement type qu'on vient copier-coller sur chaque personne que l'on rencontre. Donc ça va durer plus ou moins longtemps. Mais allez, pour vous donner un ordre d'idée, donc ça peut aller à 1 heure de rendez-vous, 1 heure et demie, j'ai ma réponse et ça me suffit, à peut-être dans les cas les plus extrêmes, j'ai envie de dire, puis ça dépend du sujet, à peut-être 4, 5, 6 rendez-vous sur plusieurs mois. Voilà. Je vous donne des points de repère. Voilà, ça va dépendre vraiment de la situation de chacun. Faut-il un APEC dans la région de résidence ou peu importe? Vous pouvez faire appel à n'importe quel conseil en évolution professionnelle. Enfin, concernant l'APEC, ça peut être n'importe quel centre en France. Alors, je vois quelqu'un qui dit le CEP chez France Travail, c'est 2 à 3 mois d'attente à chaque fois. Alors, nous, travaillons sur la réduction de nos délais d'attente. Il y a des périodes de l'année où il y a un peu plus d'attente que d'autres. Je pense qu'on est à 2-3 semaines aujourd'hui, à peu près. On essaie de faire moins. Comment devenir CEP? Est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recrute? Alors, allez voir, on recrute peut-être encore. Je ne sais pas où on en est. On a beaucoup, beaucoup recruté ces dernières années. Il faut aller voir sur notre site APEC. Et ça, j'ai envie de vous dire, par exemple, ce que pourrait vous donner comme conseil, un conseil en évolution professionnelle pour faire son métier, c'est faites des enquêtes métiers, développez votre réseau. Et on peut vous expliquer comment le faire et comment le mettre en place. Et puis, pourquoi pas, faites des immersions professionnelles, par exemple. Alors, il y a Anaëlle qui demande qui finance le conseil en évolution professionnelle? C'est des financements de l'État. Alors, peut-être on va le réduire comme ça. Nous, on est un peu à part du reste en termes de financement, puisque nous, on est financé par la cotisation cadre, mais c'est un financement sinon de l'État, hein, le conseil en évolution professionnelle. Il nous reste 1 minute pour poser peut-être vos dernières questions, reposer si on est passé à côté.
Est-ce qu'on peut être suivi par l'APEC si on est bac plus 3 depuis 1 an et demi, qu'on va faire un bilan de compétences? Bah, alors, Marion, si vous êtes déjà dans les starting blocks pour le bilan, venez me voir après. Et si c'est pas encore décidé, bah, venez nous voir avant. Puis on peut voir si effectivement c'est le moment de faire un bilan ou si on peut commencer à répondre à vos questions. Il y avait une question aussi sur une personne qui a fait un CEP il y a 2 ans. Est-ce qu'elle peut en faire de nouveau? Bah, comme on a dit qu'effectivement, il y avait différents moments clés dans son parcours, bien évidemment, qu'effectivement, il n'y a pas de... On peut être à un moment donné amené à re-questionner le conseiller en évolution professionnelle Oui. si on a besoin de nouveau, bien évidemment. Alors, c'est autant de fois qu'on veut, mais maintenant, on est clair, on fait pas du coaching à vie et on Voilà. va pas voir son CEP tous les ans. Mais dès s'il y a un nouveau questionnement qui apparaît, faut pas hésiter et à chaque questionnement, un accompagnement peut être déclenché. Eh ben merci, tout le monde nous dit merci pour le webinaire et pour ces informations. Bah, bonne continuation puisque là, c'est tout le début des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux autres webinaires. Très bonne continuation à tous et à toutes. Merci en tout cas, à bientôt. Au revoir. Au revoir.